passé 3 jours au LAN ETS, non pas dans le temple, OTS, non, l'ETS, c'est ça? À l'École de technologie supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, toi, dans la montagne de testostérone? On avait en fin de semaine le Vidéotron LAN ETS qui s'est retrouvé à être le plus gros LAN party qui s'est fait au Québec selon mes humbles connaissances. 500 personnes? 550 personnes qu'on a eues au total. Nomme-les. Non, OK, ça. On a juste une demi-heure. 550 personnes qui ont mangé les machines, qui ont joué à quoi, François? Ils ont joué à tout plein de jeux, entre autres Warcraft 3, Quake 4, Call of Duty 2, Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, Battlefield 2. Écoute, j'ai rapporté des images, on peut regarder ça ensemble. Jetons un coup d'œil. Jetons un coup d'œil. C'est vraiment une tonne de joueurs. Écoute, il y avait tellement de gens qui sont venus qu'on a été obligés de créer de l'espace. Jette un coup d'œil. Ah, on jette quelque chose? Eh ouais, elle m'a fait une mortaise, es-tu fin? On a été obligés de créer de l'espace. OK. Donc, on s'est retrouvé à devoir installer des gens à des places où il était pas supposé avoir des joueurs, mais on manquait tellement d'espace qu'on n'a même pas eu le choix. Okay. On a eu des gros tournois. On avait les finales de SWC, dont les gagnants s'en vont en Europe, s'en vont en France. SWC pour? Electronic Sports, SWC, Electronic Sports World Championship. Competition ou Championship, une des deux plus grosses, cette fois, il y a tellement peu de sommeil en fin de semaine que j'en perds mes acronymes. Une des deux plus grosses compétitions de jeux vidéo, c'est Team EG qui venait du beau Canada anglais, un petit peu plus dans l'Ouest, qui a remporté le tournoi. Chapeau à ces gars-là, vraiment, autant plus des gens très sympathiques, parce que comme dans tous les LAN, il y a toujours des petits imprévus, et eux, je dois dire que c'est une des rares équipes qui prenait ça mollo, relax, il n'y a pas de stress. Sauf quand ils jouaient, par exemple. J'ai assisté un petit bout avec toi, ça crie, ça gueule, ça le fun. Il y avait beaucoup d'excitement, beaucoup de... Ben, écoute, il y avait des milliers de dollars en prix de tournoi et la possibilité de s'en aller justement en Europe avec billets d'avion payés pour les grands gagnants. Donc, on les entendait crier. Il y avait un local juste à eux autres. Parce que sinon, je suis sûr que les équipes autour auraient complètement capoté de par le bruit que ces gars-là faisaient. Beaucoup de femmes également cette année. Beaucoup de jeunes demoiselles qui, habituellement, on les voyait pas. Il y en avait une ou deux. Oui, là, on va mettre un petit bémol sur beaucoup parce que c'est beaucoup pour nous. Oui. Nous, on était comme, wow! À peu près une vingtaine sur 550. Non, mais pour nous autres, c'est beaucoup. Des clans de filles, on en avait qui étaient très bonnes. On en avait 2 ou 3 et qui se débrouillaient extrêmement bien. C'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui sont pas juste là parce que c'est la blonde de l'autre qui vient faire un tour. Ils sont pas assis sur une chaise puis ils disent qu'est-ce que je fais ici là. Non. Puis il y avait tu vas faire du Dance Dance également. Dance Dance Revolution, on avait un beau petit lounge avec on avait un écran géant avec une chaise puis un volant, donc on pouvait jouer à tout plein de jeux de course sur ça. Il y a même quelqu'un qui avait réussi à trouver un vieux Super Nintendo si on voulait jouer à Mario Kart sur une grosse TV avec les bonnes vieilles manettes Super Mario Kart, bonnes vieilles manettes de Super Nintendo. C'est une petite zone un peu plus rétro, des tapis de Dance Dance, gros tapis en métal. Ils ont même donné un tapis en prix de compétition pour Dance Dance Revolution. Écoute, les prix, on a eu des tonnes de commanditaires, les prix, ça n'a juste pas arrêté. Il y avait même une compagnie qui était là, Bug Tracker, pour engager du monde. Ah, ben c'est cool. Ils étaient là avec des offres d'emploi pour les joueurs parce qu'ils font des bêta-tests de jeux. Donc, ils offraient sur place une chance aux joueurs de se trouver un emploi dans leur domaine. Donc, c'était vraiment très sympathique. Ça s'est super bien déroulé. Puis, on touche du bois pour avoir la date pour l'année prochaine le plus rapidement possible. Oui, parce que ça semblait être un événement qui était régulier, mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, vous avez sauté de quelques années. L'année passée, il n'y en a pas eu, malheureusement. Ça passait de 2004 à 2006 pour des raisons organisationnelles avec l'école. Il y a eu des petites rénovations. La salle n'était pas nécessairement disponible. Ça a dû se déterminer une date. Mais je pense qu'avec le succès qu'on a eu cette année, écoute, c'était sold out avant le début de l'événement. Il n'y avait plus de place. S'il y avait des gens qui voulaient venir de plus, on n'avait juste plus d'espace. C'est le fun. On aurait peut-être même dû en refuser une coupe tellement qu'on a manqué de place. Merci beaucoup à Vortex également qui a fait les écrans, le grand Antoine. Ça a été une occasion pour nous de rencontrer des gens avec qui on joue à BF2 aussi. Oui, j'ai vu la gang de Crash Dinner, il y avait Jean Seb, etc., qui étaient là. Donc, je suis allé faire un petit tour dimanche. Malheureusement, j'étais occupé samedi, mais l'année prochaine, on se fera un petit team, peut-être on ira. Intéressant. Combien il me reste de temps, ma belle grande fille? 15 secondes. 15 secondes pour dire que l'année prochaine, peut-être que ça va revenir? Ça va sûrement revenir l'année prochaine. On espère même avoir encore plus de compétitions de niveau professionnel. Ça serait cool, parce que c'est bien excitant de voir ça. Après la pause, il est là, c'est M. Jean-Marie Jaulois qui vient nous parler de trucs pour Mac. Encore une fois, bougez pas, c'est M. Nathan. Merci, gars. Encore une